Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Je suis contente de vous retrouver. Me voilà de nouveau aux États-Unis, dans un petit écrin de verdure. Il fait chaud, il fait beau. Je suis contente d'être de retour ici. C'est marrant, tout me semble forcément encore plus familier que la première fois, en termes d'environnement, etc. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire encore une fois, donc on va voir ce qui vient. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Donc j'ai pris les transports pour aller jusqu'à Paris. J'ai passé 2 jours à Paris où j'ai fêté mon anniversaire. Voilà, j'ai officiellement 36 ans. Ça fait drôle. Je sais pas pourquoi. Avoir 30 ans, ça m'a rien fait, mais avoir 31 ans, ça m'a fait quelque chose. Avoir 35 ans, ça m'a rien fait, mais avoir 36 ans, ça me fait quelque chose. Savoir pourquoi. Donc voilà, officiellement 36 ans. J'ai donc fêté mon anniversaire à Paris avec ma famille. C'était chouette. J'ai eu aussi quelques petits combats, on va dire ça comme ça, avec certains membres de ma famille qui comprennent pas mes choix, mes décisions, ma façon d'avancer dans la vie. Et c'est pas toujours facile. J'en ai déjà parlé dans un des épisodes où je disais, je parlais de la foi quand on est dans une famille qui n'est pas croyante. C'est pas toujours facile parce que quand on a la foi, on n'avance pas par la logique. Et forcément, du coup, nos choix et nos décisions peuvent sembler pour des hérésies, peuvent sembler pour des choix complètement déraisonnables, insensés, etc. Et je peux pas leur retirer que parfois, ça fait pas sens la foi. Parfois, on est là en train de se dire Seigneur, t'es sûr que tu veux que j'aille dans cette direction ? Parce que quand même, ça a l'air un peu compliqué par là. Mais ça me rappelle cette fameuse phrase qui dit le chemin vers les enfers ressemble au paradis et le chemin vers le paradis ressemble aux enfers. C'est vrai que j'ai des moments où je regarde en avant et je passe par tout un tas d'émotions. Je vais pas vous cacher que ces derniers jours, particulièrement aujourd'hui, je me sens un peu remuée, un peu chamboulée. Il y a pas mal d'adversité. J'ai pas envie de jouer les victimes et ce genre de choses. Je suis vraiment pas à plaindre. J'ai aussi été accueillie par mon chéri à l'aéroport avec un magnifique bouquet de fleurs de mes couleurs préférées. Arrivé à la maison, il avait fait empaqueter mes cadeaux d'anniversaire par sa sœur, qui a été adorable et qui a fait du super boulot. Voilà, j'ai eu une Bible personnalisée avec une couverture en cuir de ma couleur préférée, avec mon nom gravé dessus et son nom, avec ce verset magnifique Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et a sacrifié sa vie pour elle. Donc c'est un cadeau absolument magnifique qui m'a énormément touchée. C'est ma première Bible en anglais aussi. Donc je suis super excitée de plonger dedans le matin, à faire ma méditation. La première fois quand je suis venue, j'avais mis de côté ma routine pour m'insérer dans sa routine et pour vraiment apprendre à le connaître de cette façon en fait et passer le plus de temps possible avec lui et voilà, c'était aussi un moyen pour moi de le découvrir. Cette fois, je tiens vraiment aussi à garder un peu ma routine, donc on a fait un petit peu des aménagements dans le planning. Le matin, on va à la salle de sport et quand on revient, lui il part travailler pendant 2 heures et moi je reste à la maison et je travaille sur mon tout nouvel iPad Pro qu'il m'a offert pour mon anniversaire, plus la coque de protection qui va avec, etc. En fait, j'ai pas assez de mots pour décrire à quel point il me gâte. Honnêtement, quand il m'a dit qu'il m'avait commandé l'iPad,
j'ai eu un moment de panique, vraiment. J'ai eu un moment de panique parce que c'est un cadeau qui coûte très cher. Je répète que c'est mon chéri qui paye mes billets d'avion aller-retour à chaque fois. Quand je suis là, je ne sors jamais ma carte bleue. Et en plus, il m'accueille avec un bouquet de fleurs, et puis, non seulement il est généreux, mais en plus c'est des cadeaux magnifiques. C'est des cadeaux qui sont personnalisés, c'est des cadeaux qui sont utiles. C'est des cadeaux qu'il sait que je vais utiliser, dont j'ai besoin. Donc ouais, j'ai été un peu en état de choc quand il m'a annoncé qu'il m'avait commandé le tout nouvel iPad. Il m'a dit comme ça j'allais pouvoir travailler dessus, parce que je lui ai dit que je voulais travailler cette fois quand j'allais venir aux États-Unis le matin. Donc pendant que lui travaille, moi je travaille. Donc je travaille sur mon tout nouvel iPad. C'est un bonheur de travailler sur cet outil. Ouais. Donc voilà. Mais c'est vrai que par rapport à la famille, ça n'a pas été très simple avant de partir. À mon retour aussi des États-Unis la première fois, ça a été compliqué. Là, avant de partir, ça a été un peu compliqué. Finalement, je pense qu'il y a juste des peurs, il y a juste beaucoup de peur derrière. Et de l'inquiétude et une autre façon de voir la vie et de voir les choses. Donc ça crée des dissonances dans notre relation, mais voilà, avec ma famille on s'aime, même si on n'est pas d'accord, on se le dit, mais finalement ça nous séparera jamais en fait. Mais même si on a des forts caractères et que des fois ça monte dans les tours, ça finit toujours bien et on finit toujours par se dire qu'on s'aime et par comprendre finalement, je pense, le point de vue de l'autre, même si ça prend parfois un peu de temps. En fait, je me souviens dans la Bible, il y a un passage qui nous dit, je ne saurais pas le citer par cœur, mais il est magnifique ce passage, qui parle de l'amour en fait. Et il y a cette phrase dedans qui dit que l'amour ne suppose jamais rien de mal, tu vois. Donc j'essaie de me rappeler ça en fait, que quand les personnes ont des comportements qui sont parfois difficiles à recevoir, j'essaie de ne pas faire de suppositions et de ne pas penser qu'en fait ils me veulent du mal, parce que c'est quasiment jamais le cas, notamment dans ma famille, tu vois. C'est des inconnus, à la limite, peut-être qu'il y a des gens qui me veulent du mal, mais dans ma propre famille, non, je sais que les gens ne me veulent pas du mal. Donc quand il y a des actions ou des comportements ou des mots qui peuvent être parfois difficiles à recevoir, j'essaie toujours après coup de me dire, bon, je pense que la volonté de base, c'est pas d'être blessant, c'est pas de ce genre de choses. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ? Et souvent ça aide. Donc voilà, et puis sinon, mon arrivée ici, c'est cool de retrouver tout le monde. C'est vrai que j'expliquais à mon chéri que moi, je suis partie de chez ma mère à 18 ans. Depuis que j'ai 18 ans, je vis comme je l'entends, d'une certaine façon, avec aussi les conséquences de mes choix. Et voilà, mais j'ai vraiment cette liberté qui m'accompagne depuis que j'ai 18 ans, où je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux, majoritairement. Et c'est vrai que là, en n'étant pas dans mon pays, en n'étant pas dans ma maison, en n'ayant pas ma voiture et ce genre de choses, c'est vrai que par moments ça peut être un peu difficile. Ça demande quand même de l'adaptation. Et c'est pas tous les jours hyper facile. Avec le voyage, etc., il y a un peu de fatigue aussi. Là, ça fait que 2 ou 3 jours que je suis arrivée. Oui, 2 ou 3 jours que je suis arrivée, donc il y a le temps aussi d'atterrir, émotionnellement aussi, de retrouver un peu mes marques, de m'adapter, sachant qu'on a changé de routine par rapport à la dernière fois, qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois. Donc ça me demande énormément d'adaptation. Mais encore une fois, je dis pas ça pour me plaindre, parce que je suis pas à plaindre. Voilà, je suis pas en train de me plaindre. Juste,
c'est vrai qu'il y a des moments où c'est challengeant, il y a des moments où c'est un peu fatigant, il y a des moments où j'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais que les choses... ouais, je sais pas comment expliquer. Il y a des moments où je ressens un peu d'impatience, il y a des moments où je ressens un peu d'appréhension, parce que même si les choses avancent, et avancent relativement vite, je dois l'admettre, c'est vrai que le Seigneur a dû travailler énormément la patience avec moi, parce que je peux être très impulsive et vouloir vraiment que les choses aillent vite, et ça m'a coûté des déconvenues dans le passé, et ça m'a généré des problèmes dans le passé à vouloir aller trop vite et à vouloir sauter des étapes et ce genre de choses. Donc j'essaie vraiment de lâcher prise et de me laisser porter et d'avoir confiance. Mais c'est vrai que par moments, ben voilà, il y a des émotions, il y a des hauts, des bas dans le mood du jour. Il y a des journées où on se réveille, on ne sait pas pourquoi, on est un peu plus moody, on est un peu plus chancelant, vulnérable aussi. Et aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour où je me sens un peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Je suis énormément challengée dans mes relations avec des membres de ma famille en ce moment. Différents membres de ma famille. Aussi, voilà, sur d'autres plans. Mes relations en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, et je ne suis pas habituée à ça, en fait. Je ne suis pas habituée à ça, et je suis quelqu'un qui déteste les conflits. Donc, même si ce n'est pas des conflits à proprement parler, il y a des déconvenues, et ça génère des frictions, mais c'est assez étrange. Honnêtement, c'est assez étrange. Je suis assez habituée à avoir dû faire mes preuves par le passé auprès de membres de ma famille ou ce genre de choses, parce que comme je l'expliquais, je suis quelqu'un qui prend des décisions comme ça sur un coup de tête ou sur une impulsion ou sur une intuition ou ce genre de choses. Donc des fois les gens me regardaient en disant « T'es sûre de ce que tu fais là ?» Et j'ai pas toujours pris les bonnes décisions aussi, donc je peux pas leur en vouloir d'être un petit peu en observation et dans l'attente de voir où est-ce que mes choix me mènent en fait, et comment est-ce que les choses vont se profiler, etc. Donc, mais du coup, s'il y a ce sentiment un petit peu d'être observé, d'être jugé plus ou moins, et aussi par moments le sentiment que... Comment dire ? Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est difficile à décrire. J'ai pas encore. C'est la première fois que je réfléchis à justement cette espèce de sentiment là que j'ai en ce moment. Où j'ai presque le sentiment que ça m'énerve, je sais pas comment verbaliser ça. Tant pis. Mais ouais, il y a comme une espèce d'adversité. Où il y a une succession de petites choses qui s'accumulent et qui font que quand on se sent vulnérable, c'est plus difficile de relativiser sur certaines choses, ou de prendre de la distance, de prendre du recul émotionnellement, etc. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que ces derniers temps, il y a plein de petites choses qui s'accumulent. Il y a des retournements de situation aussi, des choses qui changent du tout au tout. Une personne qui me semblait être de mon côté, entre guillemets, finalement, se retourne. L'inverse s'est produit aussi. Une personne qui était contre, finalement, se retourne. Donc c'est hyper chaotique un petit peu. Et c'est vrai que quand on est dans le chaos comme ça, c'est pas forcément facile de trouver sa stabilité. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai été un peu remuée quand même par des petits événements, une succession de petits événements, des discussions, des positions de la part de personnes qui
qui sont pas forcément ou qui sont en attente, en observation, ou ce genre de choses, sur la réserve ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. Ça plus l'adaptation à la vie en communauté aussi, etc. Alors encore une fois, hein, je suis accueillie comme une princesse. C'est juste que parfois c'est frustrant de ne pas parler totalement la langue. Là, j'ai rencontré de nouvelles personnes proches de mon chéri. Et c'est vrai que des fois dans les discussions, je comprends pas tout et je me sens comment dire, j'aimerais avoir cette capacité à tout comprendre et à interagir. Et c'est vrai que par moments, je suis pas forcément super à l'aise, je suis pas forcément super confortable. Je comprends pas tout. Donc, des fois, je me sens vulnérable en ce moment. Voilà. Je pense que pour résumer, en gros, je me sens vulnérable en ce moment. Et à la fois, je me sens extrêmement gâtée, choyée, privilégiée. C'est très contrasté, j'ai l'impression, depuis quelque temps. C'est qu'il y a des choses extrêmement positives et de l'autre côté, il y a des choses qui sont assez difficiles. Et donc, c'est comme si mon humeur vacillait par moments entre l'extrême positif et le un peu négatif. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à rester stable émotionnellement. Et c'est vrai que je peux passer d'un état de grâce et de paix intérieure à le lendemain un état d'extrême vulnérabilité, de fragilité, d'émotivité. Il suffit d'un petit événement qui fasse que ça ravive les autres choses en fait qui sont aussi en cours et en attente ou ce genre de choses. J'essaie de pas être trop floue, mais il y a des choses dont j'ai pas forcément envie de parler dans les détails non plus, parce que ça ne concerne pas que moi, donc voilà. Mais ouais, c'est pas forcément toujours hyper évident. Je savais de toute façon, que ce serait challengeant. Je me souviens avoir dit au Seigneur, je m'étais rendu compte qu'en fait, avant de rencontrer mon chéri, j'étais dans cette impatience de rencontrer mon chéri et d'ouvrir une nouvelle page de ma vie. Et à la fois, il y avait une partie de moi qui était terrifiée parce qu'elle savait consciemment et inconsciemment qu'il y aurait énormément de changements suite à ça. Des changements énormes. C'est énormément de changements et des changements énormes qui allaient impacter profondément ma vie. Et en fait, j'avais peur, donc je repoussais. Et un jour, je me rappelle avoir dit au Seigneur, « Ok Seigneur, là, cette fois, je me sens prête. Je sais que ça va pas être facile tous les jours. Je sais qu'il va y avoir des challenges. Je sais que ça va être potentiellement avec des hauts, des bas, etc., qu'il va peut-être y avoir des décisions difficiles à prendre et ce genre de choses, mais ok Seigneur, je suis prête et qu'il soit fait selon ta volonté en fait. » Et effectivement, quelques jours après, j'ai rencontré mon chéri et l'aventure a commencé. Et quelle aventure parce que relation à distance, dans des pays différents, des cultures différentes. On a énormément de similarités, mais on a aussi des différences. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à travailler dans ma personnalité, dans ma façon de gérer mes émotions, dans ma façon de gérer mes finances, dans ma façon de gérer mon travail, dans ma façon de gérer plein de choses en fait. Je me sens humiliée encore une fois dans le sens où rendue humble régulièrement, mais je prie pour que le Seigneur me garde humble aussi parce que j'ai pas envie d'entrer dans ce genre d'état d'être où je me crois supérieure ou je ne sais quoi. J'ai pas du tout envie de ce genre de choses, donc je prie le Seigneur pour qu'il me garde humble. Et il le fait. Il me donne des raisons de rester humble régulièrement. Donc merci Seigneur de répondre à mes prières.
Mais voilà, c'est vrai que des fois, des fois, c'est vraiment particulier parce que je n'arrive plus à avoir confiance en moi. De manière générale, ma confiance est vraiment dans le Seigneur. Et je sens que j'ai besoin de travailler ça aussi et de faire davantage confiance dans le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que je fais confiance au Seigneur, je me sens en paix. Et à chaque fois que les doutes reviennent ou que des doutes reviennent, et je priais tout à l'heure et je disais Seigneur, pardonne-moi parce que j'aimerais vraiment avoir plus confiance en toi, en fait, sur certains points, sur certaines situations où je me sens vraiment vulnérable, etc. Et en fait, le Seigneur me rappelle inlassablement que c'est pas à moi de faire le taf, c'est pas à moi de tout faire, etc. Et que ce qui est hors de mon contrôle, il est entre ses mains à lui, en fait. Donc, j'ai pas à avoir peur, mais c'est vrai que j'ai besoin qu'il me le rappelle encore et encore et encore et encore, parce que il y a tellement de choses qui se profilent à l'horizon dont j'ai pas forcément toutes les réponses, toutes les solutions. La plupart des choses, en fait, j'ai pas les réponses et j'ai pas les solutions, quoi. J'ai l'impression que, encore une fois, rien n'est entre mes mains, que le Seigneur me demande juste d'avancer avec foi et de continuer à lui faire confiance, en fait. Mais c'est vrai que c'est déroutant parce que, encore une fois, j'ai été habituée à tout faire par mes propres moyens. Je me suis habituée moi-même à ne compter que sur moi, à faire que par mes propres moyens, à toujours trouver des solutions, à être toujours celle qui coach, qui encourage et ce genre de choses. Et du coup, là, le Seigneur est en train, encore une fois, de m'apprendre à lâcher ça, à lâcher ce mode de fonctionnement, à lâcher prise. Et ça fout la trouille, en fait. Ça fout la trouille. Parce que... tu vois, c'est marrant, je suis retombée sur cette scène du film Indiana Jones où Indiana doit traverser, en fait, et il y a une espèce de crevasse. Et en fait, il doit faire un saut de foi, donc il met un pied dans le vide et en fait, il atterrit sur un espèce de pont à moitié visible, à moitié invisible. Et c'est comme ça qu'il arrive à passer de l'autre côté et à atteindre le Graal, en fait. Et c'est flippant, en fait, de marcher dans le vide comme ça. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est exactement ce que je suis en train de faire dans ma vie. J'avance dans le vide. J'avance dans le vide sans vraiment savoir comment ça va se passer le long du chemin. Mais le Seigneur me demande juste de lui faire confiance, en fait. Et au final, c'est ça qui est déroutant, c'est qu'au final, dans le fond, je sais que tout va bien se passer. Je sais que le Seigneur gère tout, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une partie de moi qui continue d'avoir des moments de doute, de peur, d'anxiété, etc. Et j'ai vraiment besoin de me poser régulièrement pour me rappeler, pour me reconnecter au Seigneur et pour me rappeler que tout va bien, en fait, et que tout va bien se passer, et que le Seigneur me montre encore et encore qu'il peut retourner des situations en un claquement de doigts, de façon totalement inattendue, et dans un sens comme dans l'autre. Donc, j'ai vraiment aucun contrôle sur rien. Et c'est pas confortable. Et donc, par moments, je me sens très vulnérable par rapport à ça. Mais à la fois, le Seigneur me montre que j'ai pas de vraie raison de m'inquiéter, en fait. Donc, je culpabilise presque de m'inquiéter. Je culpabilise presque de me sentir vulnérable, etc. Parce que je sais que le Seigneur me protège. Je sais que le Seigneur est avec moi. Et je sais que j'ai pas de raison de m'en faire, en fait, dans le fond. Donc voilà, c'est génial parce que de partager tout ça, en fait, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me le rappelle encore et encore. Et c'est génial là, avec ma nouvelle Bible en anglais. Là, le matin, du coup, j'ai ma Bible. J'avais emmené la mienne déjà, mais j'ai ma Bible en anglais. J'adore. En plus, elle est tellement agréable. Elle est belle, alors que moi, toutes les Bibles que j'ai, j'en ai 5 ou 6 à la maison, c'est toutes des Bibles que j'ai achetées dans des ressourceries ou ce genre de choses, donc qui ont vécu et qui ne sont pas forcément dans le meilleur des états. Et j'aime ces Bibles-là parce que, justement, elles ont une histoire, etc. Et j'aime pouvoir fluoter dedans, mettre des annotations, etc. Mais j'aime aussi avoir cette belle Bible qui est offerte par mon chéri et qui est précieuse et qui est une Bible en anglais et qui...
voilà, il y a quelque chose de chouette. Donc le matin, maintenant, après ma méditation, je prends ma Bible et je prie avant de l'ouvrir et le Seigneur me guide vers des passages qui sont toujours... Je suis ébahie à quel point, à chaque fois que je demande de l'aide au Seigneur ou de la clarté ou un encouragement, il me l'envoie en fait. Que ce soit à travers un passage de la Bible vers lequel il va me guider, qui va être tellement exactement ce que j'ai besoin de lire à ce moment-là, ou à travers une vidéo que je vais voir sur Instagram, ou à travers les mots que quelqu'un va me dire ou que mon chéri va me dire. Ou... Des fois, en fait, je reste choquée, souvent, je reste choquée en me disant « Waouh, merci Seigneur, parce que je t'ai demandé ça il y a genre 2 minutes et tu m'as déjà répondu, en fait. » Et d'une façon qui est tellement précise et chirurgicale. Et c'est ça, en fait, aussi, qui fait que je me sens presque coupable de me sentir vulnérable parce que le Seigneur me montre tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'il est là, qu'il entend tout, qu'il me protège, qu'il veille sur moi. Donc, ouais, je sais pas, c'est... Bref. Donc voilà un peu mon état du jour. Hier, j'allais super bien. Ce matin, c'est un peu plus difficile. Bon, là, on n'est pas le matin, on est l'après-midi. Mais depuis ce matin, je sais pas, je suis passée par des... Il y a eu des petits événements qui ont fait que... avec des personnes de ma famille, il y a des choses que je comprends pas trop, en fait. C'est difficile quand on se montre vulnérable avec certaines personnes et que en face il y a de la froideur, ou il y a de la distance, ou il y a du jugement, ou ce genre de choses. Et c'est ce qui m'est arrivé et du coup ça m'atteint en fait, ça m'atteint. Voilà, parce qu'encore une fois j'aime pas être en conflit, j'aime pas ce genre de choses et voilà. Bref, il n'y a rien de grave. Donc, ouais, très contrasté en fait, mon retour aux États-Unis, parce que tellement en joie de revenir, sensation très familière, et à la fois besoin de se réadapter aussi, encore une fois. Et j'abuse un peu. Aujourd'hui, je suis dans un mode drama queen, hein, de toute façon, j'en ai conscience. J'ai conscience que je suis drama queen. Mais ça ne fait pas partir le mode drama queen pour autant comme ça. Mais c'est vrai que je me sens très sensible aujourd'hui et le moindre petit truc vient me toucher en fait. Et donc voilà, c'est pas forcément confortable, mais à la fois, encore une fois, il y a tellement de choses sur lesquelles je peux fixer mon regard et pour lesquelles je peux me réjouir en fait. Donc voilà, et puis bien évidemment la joie de retrouver mon chéri, on commence à se projeter de plus en plus, même si on n'a pas toutes les réponses. Il y a des choses qui vont dans le bon sens et qui sont super encourageantes et je suis tellement fière de mon chéri. Ouais. Il y a des gros insectes qui commencent à arriver près de moi là. Je vais peut-être pas tarder à bouger. Donc oui, très très fière de mon chéri, de plein de choses. Enfin voilà, je suis très fière de mon chéri. Et je suis très reconnaissante. Et je suis trop heureuse de le retrouver. Et donc normalement, la prochaine fois qu'on se voit, c'est lui qui va venir en France. Ça va être une autre étape, ça aussi. Donc voilà, on n'a pas encore les prochaines dates, on n'a pas toutes les réponses. Et donc c'est vrai que par moments c'est inconfortable. Mais voilà, on essaie de rester dans l'instant présent. Il est plus doué que moi pour ça. il a cette faculté aussi, je pense, grâce à son passé militaire de Marines et tout ça, à être beaucoup plus capable que moi de réguler ses émotions. Donc, mais du coup, il m'aide par rapport à ça, à prendre de la distance aussi, à relativiser.
c'est chouette, on fait une bonne équipe, même si c'est pas toujours parfait, même si de temps en temps on a nos petits fights. Encore une fois, on s'aime tellement et on a tellement à cœur de faire en sorte que cette relation fonctionne et qu'elle soit belle et porteuse de fruits pour nous, mais aussi pour notre famille et pour nos familles, etc. Que très rapidement, en fait, on met notre ego de côté, on n'est pas du genre à faire la tête pendant 15 heures. Enfin voilà, les solutions sont vite trouvées, l'ego est mis de côté, on écoute, on comprend rapidement, on tourne la page, on pardonne rapidement. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. Mais encore une fois, je suis pas parfaite aussi et j'apprends. Et il y a des situations, voilà, où je me dis là, Sarah, t'as pas eu la bonne réaction, ou là, Sarah, t'as pas super bien géré. Et donc, je prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi à voir ce que je vois pas, aide-moi à comprendre ce que je comprends pas, aide-moi à faire mieux, Et le Seigneur m'aide, et le Seigneur m'aide à prendre de la distance, le Seigneur m'aide à avoir des prises de conscience par rapport à mon comportement, par rapport à ma façon d'agir, ou de parler, ou ce genre de choses et du coup, ça m'aide à me corriger. Et c'est fascinant parce qu'en fait, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, en fait. On a toujours de quoi progresser, on a toujours de quoi travailler et de quoi apprendre. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime apprendre. Bah là, je m'ennuie pas. Voilà. Là, faut dire que je suis pas mal challengée. Il y a énormément de choses que je dois apprendre. Mais c'est passionnant et donc c'est aussi excitant. Et je suis vraiment en gratitude pour ça. Même si aujourd'hui, voilà, j'étais dans un mode drama queen. Je sais que le Seigneur ne m'en veut pas. Voilà. Mais ouais, c'était un peu le mood du jour, quoi. Prochain vlog, du coup, jeudi prochain. Donc avec le décalage horaire, je pense que vous aurez remarqué, je poste pas forcément à la même heure que quand je suis en France. J'ai du mal avec le décalage horaire. J'ai du mal à m'adapter avec je suis pas très matheuse en fait, donc les chiffres et moi c'est pas trop une grande histoire d'amour. Donc à chaque fois calculer le décalage horaire, comprendre quelle heure il est en France, etc. Je galère un peu, je dois le reconnaître. Mais ça va venir. Et c'est marrant parce que quand je suis repartie des États-Unis, j'étais un peu frustrée parce que j'avais le sentiment que j'aurais plus progressé en anglais. J'avais pas le sentiment d'avoir beaucoup progressé. Et finalement, quand je suis rentrée en France, quelques temps après, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais beaucoup progressé. Mais là, quand je reviens, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc, ouais, c'est marrant en fait. Il y a toujours de quoi se réjouir de toute façon de manière générale dans la vie, et il y a toujours de quoi si on veut, on peut trouver des choses négatives et s'accrocher dessus et se plaindre, et voilà, et on a tous des raisons de se plaindre, ou on a tous des raisons de se réjouir, et j'ai envie de me focaliser sur les raisons de me réjouir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui mon cerveau il avait plus de mal, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression d'être ingrate en fait, parce que je vis dans des prières exaucées et du coup je me sens coupable de me sentir fragile et vulnérable aujourd'hui. Mais il faut que j'arrête avec cette culpabilité parce que ça n'a aucun sens. Mais bon, on est un être humain et on fait comme on peut, d'accord? Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Je suis contente, j'ai recommencé à poster sur les réseaux mes vidéos quotidiennes en étant aux États-Unis, alors que la première fois que je suis venue, j'ai pas posté du tout, à part mes vlogs, mais j'ai pas posté du tout de vidéos. Donc là voilà, c'est pas forcément évident pour moi de trouver mes marques dans la maison familiale pour travailler. J'ai peur de déranger. Je me sens mal quand mon chéri leur demande de s'adapter un peu à moi, etc. Je déteste ça en fait. J'ai toujours l'impression de déranger. Donc c'est pas confortable pour moi, mais ils sont tellement adorables et tellement compréhensifs. Ils me traitent vraiment comme une princesse, tous autant qu'ils sont. Ils sont trop mignons, et en fait je pense que j'ai du mal à recevoir tout ça, tout cet amour, toute cette générosité, toute cette bienveillance, et ça me fait me sentir presque mal parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui a l'impression qu'elle ne mérite pas.
Surtout quand de l'autre côté, je vois qu'avec des membres de ma famille, c'est compliqué, ça peut être tendu par moments. Il y a de la froideur avec certains membres, etc. Donc de la distance et tout ça. Donc en fait, il y a des moments où je me sens comme une... On va pas dire de gros mots, mais vous avez compris. Je me sens mal. Et du coup, quand en parallèle, j'ai autant d'attention, autant de bonté, de générosité, tu vois, je suis en train de le réaliser en même temps qu'on parle. Du coup, en fait, j'ai le sentiment que je mérite pas et je me sens mal, en fait. Et je pense qu'il y a de ça aussi aujourd'hui qui se passe. Donc voilà, c'était cool de faire ce vlog encore une fois. J'ai procrastiné aujourd'hui pour le faire parce que j'arrivais pas à travailler, je me trouvais pas dans le bon mood, etc. Et en fait, comme d'hab, ça m'a fait du bien de faire ce vlog. Ça m'a aidé à avoir des prises de conscience et à relativiser. Donc c'est trop chouette. Merci à tous et à toutes pour vos retours, que ce soit sur mon vlog, sur mes vidéos, que ce soit par rapport aux entretiens individuels. Là aussi, cette fois, j'ai décidé d'accepter les rendez-vous individuels pendant mon séjour aux États-Unis. Donc voilà, on va faire les rendez-vous individuels en étant ici, c'est cool. Et je suis excitée à propos de ça. C'est toujours hyper intéressant, les rendez-vous individuels, j'adore. J'adore vraiment voilà, me connecter avec vous en individuel, en visio. Ouais, c'est vraiment des moments que j'apprécie. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez réserver un rendez-vous. Et sinon, je vous dis à tout bientôt sur les réseaux sociaux ou à tout bientôt dans le vlog. Des gros bisous, à tout vite.